Pierre Soujol, on avait déjà fait une visite de terrain début janvier sur le tracé de la voie verte. Ça avance, mais ça avance comment et quel est le calendrier pour aller de Marcillargues au pôle d'échange multimodal? Oui, alors la partie Lunel-Marcillargues a été quasiment bouclée, presque terminée, à part un peu de digitalisation. Aujourd'hui, nous sommes sur la phase intramuros en ville et nous terminons jusqu'au pôle d'échange multimodal. La partie derrière moi, c'est la première partie. La deuxième consistera à traverser certaines rues de Lunel et ça, on peut considérer que ce sera terminé à la mi-2022. Monsieur le maire, on est au stade Colette-Besson, sur une aire de sport en plein air. C'est encore un ajout au stade existant. Qu'est-ce qui a été mis en place sur le semestre qui vient de s'écouler et à quoi on peut s'attendre dans le semestre qui va s'écouler? Oui, alors au-delà de ces aires de renforcement musculaire sur le stade Couette-Besson, nous avons fait la même chose d'ailleurs au Petit Pin et nous allons sans doute aussi finaliser le stade Brunel en reprenant, réhabilitant les tribunes actuelles, je parle des tribunes découvertes, et en éclairant aussi ce stade parce que dans le cadre de futures compétitions, l'éclairage nocturne pourrait éventuellement servir si nos équipes accédaient à des niveaux supérieurs. Lunel est une terre des Jeux 2024 aussi, si j'ai bien compris. Oui, oui, Lunel a été labellisé Terre des Jeux 2024 parce que nous avons les structures aujourd'hui qui se distinguent et vous pouvez le voir à travers les éléments que nous avons mis en place, notamment sur l'aire de renforcement. Eh bien, on les a fait aux couleurs justement des anneaux olympiques. Monsieur le maire, on est rue du Jeune Mail. Là, sur cette rue, il va y avoir beaucoup de travaux qui sont prévus, des travaux de sécurisation, aussi un passage d'une partie de la voie à sens unique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est le problème en fait de cette rue? Le problème, c'était surtout de mettre en sécurité tous les piétons qui se déplacent sur ce chemin parce qu'il y a un complexe sportif, il y a un collège, un lycée un peu plus loin, et donc il est énormément emprunté, on le voit, il y a beaucoup de piétons, il y a des petits à vélo, et aujourd'hui, c'est pas suffisamment sécurisé. Ils empruntent la chaussée pour se déplacer, on doit vraiment réagir. Donc ça va nécessiter sans doute un sens unique, des suppressions de places de parking bien évidemment, et bien sûr installer un vrai passage piéton cyclable pour protéger un peu favoriser les déplacements doux tout simplement. Monsieur le maire, on est sur le chantier du STEP. C'est un chantier qui anticipe 2040, en fait, qui anticipe l'augmentation de la population à Lunel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, effectivement, aujourd'hui, notre station d'épuration était limitée pour 30 000 équivalents habitants. Il fallait aller plus loin pour ouvrir à l'urbanisme, pour permettre d'accueillir les nouvelles populations. Il fallait la monter à 40 000 équivalents habitants. Hein. Ce n'est pas le volume de la population parce que c'est une comptabilité très particulière. Mais effectivement, donc non seulement il fallait l'agrandir, mais en plus nous avons fait un effort particulier sur le rejet des eaux traitées. Nous avons respecté bien sûr la législation, mais nous avons été au-delà en prenant une option qui nous permet de rejeter une eau particulièrement propre pour le canal et pour l'étang de l'Or. Alors là, on est devant l'école Henri de Borgné. Il y a eu des gros travaux qui étaient prévus en début d'année, qui ont été réalisés juste à l'aube de la rentrée des classes. Qu'est-ce qui s'est passé du coup dans cette école? Et bien pendant la période estivale, on a vraiment dû combler un problème lourd qu'avait cette école depuis de nombreuses années. C'était le confort thermique. Il n'était pas du tout adapté. Il y avait vraiment une prise de chaleur importante. Et en refaisant la toiture, en refaisant les menuiseries, les stores électriques, on a redonné vraiment un confort de travail assez important aux élèves et aux enseignants, bien sûr. Il y a eu d'autres travaux qui ont été réalisés et qui vont être réalisés dans le secteur école, petite enfance de la ville. Oui, bien sûr, on aménage certaines écoles, notamment on les met aux normes par rapport à l'accessibilité. Nous créons un espace de bibliothèque, ce qui fait qu'on est obligé de réorganiser des classes. On réorganise quasiment le bâtiment. Oui, et pour la petite enfance aussi, il y a une action qui a été menée, puisque le manège enchanté a été entièrement repeint, repris, et des actions diverses aussi, d'ailleurs sur Halte Garderie. Bref, cette période estivale a été pour nous l'occasion de reprendre un peu de nombreux petits chantiers, mais qui sont absolument importants pour les enfants et pour les agents qui y travaillent. De quoi aborder la rentrée sereinement pour le corps enseignant, je suppose. Oui, malgré tout, c'est peut-être quelque chose qui les fera un peu, qui mettra un peu du baume au cœur, compte tenu du contexte sanitaire qui est toujours présent. Au moins, ils vont arriver dans de nouveaux locaux et ça va, je pense que ça va les mettre un peu de bonheur et d'enthousiasme dans leur quotidien.